Nous savons en qui nous avons cru. Nous savons en qui nous avons cru. Et nous croyons en Jésus-Christ. Que l'œuvre qu'il a commencée en nous, il est capable de la conduire à la perfection. Amen. C'est pour cela qu'il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites des prières, donnez vos fardeaux à Dieu, donnez vos situations à Dieu, avec des actions de grâce. Sachez que vous l'avez déjà fait. Amen. Ils étaient inquiets. Et laisse-moi te dire que lorsque tu es inquiet, le diable, c'est son travail. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'espérance. C'est un Dieu de force. C'est le Dieu d'amour. Mais l'ennemi va nous faire douter sur notre marche. Amen. Donc nous devons être conscients de ces choses. Qui veut aller au ciel? Tout le monde veut aller au ciel. Mais je veux te poser une question. Est-ce que tu es prêt pour l'éternité? Est-ce que tu es prêt pour ce voyage sans retour? Si tu veux que ce voyage soit le plus agréable, que tu sois dans la terre promise, la première chose que tu dois faire, sache en qui tu crois. Amen. Mets ton fondement en Jésus-Christ. C'est lui qui est la pierre angulaire. Amen. C'est lui qui est l'auteur de notre salut. La parole de Dieu dit ceci. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Amen. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Si tu cherches ta direction, ne cherche pas les choses inutiles, mais cherche Jésus. Dis à ton voisin, le secret de ton voyage vers l'éternité se retrouve en Jésus. Amen. Le secret de ta réussite se retrouve en Jésus-Christ. Amen. David dit, Seigneur, tes préceptes sont mes délices. Ce sont mes conseillers. En d'autres termes, pour réussir ton voyage vers l'éternité, tu dois savoir que tu as besoin d'une boussole. Les voyageurs, dans le temps passé, ils n'avaient pas Google Maps. Amen. Ils regardaient toujours vers les cieux. Ils regardaient toujours en haut. Parce que les étoiles donnaient direction. Ceux qui naviguent, ils naviguaient en fonction des étoiles. Laisse-moi te dire, si tu veux arriver à destination, lève tes regards vers l'Éternel. C'est de lui que viendra ton secours. C'est de lui que se déterminera ton assurance. Parce que ceux-là qui se confient en lui renouvellent leur force. Les jeunes peuvent courir ça et là, mais celui qui met son appui en l'Éternel ne sera jamais dans la confusion. Alléluia. Qui veut voyager pour l'éternité? Premier secret, mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en Jésus-Christ. Détermine où tu vas. Je vais pour l'éternité et je vais y arriver. Dis à ton voisin, je vais y arriver. Je vais y arriver. Parce que je vais au ciel. Je vais rencontrer Jésus. Je vais vivre tous les jours de ma vie
avec mon Dieu. Il me protégera dans son tabernacle, dans sa maison sainte. Amen. L'éternité vaut mieux que la vie. Dis à ton voisin, tu dois prendre une décision. Amen. Tu dois prendre une décision. Tu ne dois pas aller à gauche ou à droite. Le peuple d'Israël était vacillant. Quand il y a de l'eau, de l'eau. Oui. Amen. Quand il n'y a pas d'eau, non. Retournons en Égypte. C'est une chose que Dieu n'aime pas. Parce que lorsqu'on agit de cette manière, on méprise Dieu. On lui dit, tu n'es pas fort. Tu n'es pas bon. Amen. Si tu passes dans une situation difficile, tiens ferme. Tiens ferme en Jésus. Laisse-moi te dire qu'il a promis qu'il ne t'abandonnera point, qu'il ne te délaissera point et qu'il sera avec toi jusqu'à la fin du monde. La une chose que tu dois faire, à chaque fois que tu as envie d'abandonner, regarde sous tes pieds. Le monde existe encore. Ça veut dire que je continue. Regarde sous tes pieds. Le monde existe encore. Ça veut dire que je continue. Il y a encore la terre sous tes pieds. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Parce qu'au temps convenable, il t'élèvera. Au temps convenable, il t'élèvera. Au temps convenable, au temps qu'il a déterminé, il te conduira. L'Éternel est mon berger. Il me conduit vers des verts pâturages. Ne crains point, que ton cœur ne se trouble point, mais serre ta ceinture, serre ton sac à dos, car tu vas en éternité. Tu vas au ciel. Amen. Nous allons au ciel. Nous allons dans la nouvelle Jérusalem, là où il n'y aura plus de grincement de dents, il n'y aura plus de pleurs, plus de chagrin, plus de douleur, mais la joie pour l'éternité. Car le royaume des cieux, c'est la joie, la paix, l'amour dans le Saint-Esprit. Amen. C'est ça ton but. Tu dois avoir un objectif précis. Qu'est-ce que je recherche? Je recherche la paix. Je recherche la vie. Je recherche la joie. Je recherche la vie éternelle. Je regarde droit devant moi. Je ne regarde ni à gauche ni à droite, mais je regarde devant moi. Car l'Éternel est ma lumière. Son soleil m'éclairera. David dit une chose, je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. Tu dois le désirer ardemment. Tu dois le désirer ardemment. Lorsque l'ennemi de ton âme vient, tu vas lui dire, il est écrit que je vais au ciel. Il est écrit que je vais vers l'Éternel. Il est écrit. Amen. Tu dois savoir où est-ce que tu vas. Nous sommes en train d'aller au ciel. Je ne veux pas manquer la prochaine nuée. Je ne veux pas manquer le prochain mouvement de Dieu dans ma vie. Parce que je veux être concentré. La parole de Dieu dit ceci. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Amen. Parce qu'il n'est pas préparé. Parce qu'il ne sait pas où est-ce qu'il va. Mais laissez-moi vous dire que Dieu révèle la fin de toutes choses dans les commencements. Retourne en arrière et regarde
Parce que nous avons un schéma. Amen. Nous avons un schéma. Et c'est quoi le schéma? C'est la parole de Dieu. Que quelqu'un dise la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne se détourne point de tes yeux. Attache-les sur tes mains.